Seigneur mon Dieu, avant que le monde ne s'éveille complètement, avant que les obligations ne m'emportent dans leur urgence et que la routine ne commence à tourner comme une roue sans frein, je viens à toi. Je viens avec les yeux encore fatigués d'une nuit qui s'en est allée, mais avec le cœur déjà éveillé à ta présence. Je viens parce que je reconnais que ce nouveau jour n'est pas un droit, c'est un don. C'est une grâce, un miracle silencieux, un souffle de vie renouvelé par tes compassions qui se renouvellent chaque matin. Lamentation chapitre 3, verset 23. Et pour cela, avant toute chose, je te dis merci Père. Merci pour l'air qui entre et sort de mes poumons avec légèreté. Merci pour ce moment de pause, de rencontre, de conscience que tu es ici, avant même que le soleil ne soit pleinement levé. Merci pour une nouvelle chance, une nouvelle opportunité d'aimer, de pardonner, de recommencer. Un jour de plus pour aligner mon cœur au tien, pour grandir dans la foi, pour marcher selon ta volonté. Aujourd'hui, Seigneur, je ne veux pas simplement me réveiller, je veux m'éveiller en toi. Je veux ouvrir les yeux non seulement sur le monde, mais sur l'éternité qui m'entoure. Je veux sortir du lit avec un esprit léger, un cœur rendu et un esprit ancré dans ta paix. Mon Dieu, alors que la ville s'agite et que les horloges accélèrent, apprends-moi à vivre ce jour avec révérence. Que chaque instant soit perçu comme sacré. Que chaque mot, chaque geste, chaque décision soit fait sous ton regard d'amour. Je ne sais pas ce qui m'attend dans les heures à venir, mais je sais qui tu es. Et cela me suffit. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Tu es fidèle, même quand mon cœur chancelle. Tu es bon, même quand le jour semble sombre. Tu es mon refuge, même quand le vent souffle fort. Et c'est pourquoi mon cœur te bénit en ce matin. Seigneur, je te consacre ce nouveau jour. Je te consacre mes pensées pour qu'elles soient pures. Je te consacre mes paroles pour qu'elles soient sages. Je te consacre mes actions pour qu'elles soient pleines d'amour et de justice. Prends mon agenda, prends mes projets, prends mes peurs déguisées en productivité, prends mon anxiété maquillée en organisation. Prends tout ce que je suis et tout ce que j'ai et que tout te glorifie. Que la première respiration consciente de ce jour soit une prière, que la première pensée soit gratitude, que le premier pas soit dans la direction de ton chemin. Abba, Père, je ne sais pas si ce sera un jour facile ou difficile. Peut-être qu'il y aura des sourires, peut-être qu'il y aura des larmes, peut-être que je réussirai, peut-être que je trébucherai. Mais ce qui compte, c'est de savoir que je ne serai pas seul. Tu es avec moi. Tu as promis. Je suis avec vous tous les jours. Matthieu chapitre 28, verset 20. Même lorsque le cœur est silencieux, même lorsque la journée est trop bruyante, même lorsque je me sens fort ou fragile, tu seras avec moi. Et cela me suffit, Seigneur, car si ton amour me couvre, aucune absence ne me définit, aucune perte ne me détruit, aucune pression ne m'épuise. Je peux commencer ce jour avec paix, car mon âme repose en toi. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de tout comprendre. J'ai seulement besoin de faire confiance. Je fais confiance que, même quand je ne vois pas, tu agis. Je fais confiance que, même quand je ne ressens rien, tu es présent. Je fais confiance que, même quand je ne comprends pas, tu restes au contrôle. Père, ne permets pas que je vive distrait. Protège-moi de l'automatisme. Éveille mes yeux aux petits miracles qui m'entourent. Le ciel qui change de couleur, le chant doux d'un oiseau, l'étreinte de celui qui m'aime, le pain sur la table, le souvenir que je suis encore ici. Et cela, à lui seul, est déjà une raison de t'adorer. Seigneur, je veux commencer cette journée dans l'humilité, reconnaissant que sans toi je ne peux rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Reconnaissant que ma force ne se trouve ni dans mes muscles ni dans mon intellect, mais dans ta grâce qui me soutient, qui me relève, qui me conduit. Guide-moi, Père, dans les heures à venir. Sois mon or quand tout semblera confus. Sois mon courage quand la peur voudra m'envahir.
Sois mon silence quand le bruit du monde voudra me distraire de toi. Et si je suis tenté de faire de cette journée quelque chose uniquement pour moi, rappelle-moi que j'ai été créé pour ta gloire. Corrige ma route avec douceur. Rends mon cœur sensible à ta voix. Seigneur, que ce jour ne soit pas juste un jour de plus, mais un autel. Que chaque minute soit comme un encens qui monte jusqu'à toi. Que ma routine se transforme en louange. Que mon travail, mes paroles, mon repos et même mes erreurs me rapprochent encore de toi. Donne-moi un cœur qui se réjouit dans l'ordinaire, qui voit la beauté dans le simple, qui reconnaît ton empreinte dans ce qui est discret, qui valorise l'aujourd'hui comme un présent, sans la hâte de courir vers demain. Fais de moi quelqu'un de présent, présent devant toi, devant mon prochain, devant la vie. Et enfin, Père, en ce matin qui s'ouvre comme une page blanche, je t'invite. Écris ton histoire en moi. Écris avec amour, avec but, avec vérité. Même s'il y a des larmes dans certaines lignes, même s'il y a des attentes dans certains paragraphes, que ce soit ta main qui guide chaque mot de ma journée. Je te fais confiance, je me repose en toi. Je te rends grâce dès maintenant pour tout ce que tu feras, parce que je sais que tout ce qui vient de toi porte un sens, et parce que je sais que, si je te donne ce commencement, la fin sera pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, maintenant que je t'ai remercié pour le don d'un nouveau jour, maintenant que j'ai apaisé les urgences et respiré le miracle d'être encore en vie, je te cherche avec un cœur différent. Un cœur qui, bien qu'empli de gratitude, est aussi alourdi, non par manque de bénédiction, mais par excès d'omission. Des péchés non confessés, des pensées qui m'ont éloigné de toi, des erreurs répétées que je croyais avoir déjà surmontées. Et c'est pour cela que je suis ici, Père, pour confesser, pour me déverser, pour ouvrir mon intérieur devant toi, comme on déchire une lettre sans rien vouloir cacher. Seigneur, j'ai essayé de rester ferme, j'ai souri quand il le fallait, j'ai travaillé comme si tout allait bien, j'ai avancé, dissimulé, fin que le passé ne me faisait plus mal, que la blessure était partie, que la culpabilité s'était éteinte. Mais toi, tu vois, tu as toujours vu. Tu as vu quand j'ai gardé le silence, par peur de faire face à ma vérité. Tu as vu quand j'ai dit « ça va », alors que mon cœur saignait. Tu as vu quand ma fierté a masqué ma fragilité. Et maintenant, sans masque, sans parure, je te présente celui que je suis, avec tout ce que j'ai bien fait, mais surtout avec tout ce qui doit encore être transformé. Ce n'est pas facile à admettre, Seigneur, mais je dois le faire, car je sais que tu ne rejettes pas un cœur brisé et contrit. Psaume 51, verset 17. Pardonne-moi, Père, pour les jours où j'ai eu plus confiance en moi qu'en toi, pour les fois où je ne t'ai cherché que lorsque la douleur est venue, pour les moments où j'ai utilisé ta grâce comme excuse pour rester dans l'erreur. Pardonne-moi pour les mots durs que j'ai prononcés dans la colère, pour les regards de jugement, pour les fois où j'ai tourné le dos à celui qui avait besoin de moi. Pardonne-moi de m'être éloigné, même en étant assis dans l'église, d'avoir chanté des cantiques avec mes lèvres, mais avec mon cœur ailleurs. Pardonne-moi pour les prières dites machinalement, pour les amens vides, pour les matins où j'ai commencé la journée sans même penser à toi. Seigneur, je confesse qu'il y a des cicatrices en moi qui n'ont jamais été vraiment soignées. J'ai accumulé des choses, des blessures, des pertes, des rejets, des traumatismes, comme on empile des boîtes dans un grenier sombre. J'ai fermé la porte et j'ai continué à vivre. Mais parfois, l'odeur du passé s'échappe par les interstices et tout revient. Le souvenir de cet abandon, cette humiliation de jeunesse, la trahison jamais guérie, la parole dure du père, le silence froid de la mère, la sensation de ne jamais être assez, ni pour les autres, ni pour moi-même. J'ai essayé d'avancer, mais maintenant, je comprends, Père, que sans un repentir sincère, sans une confession intime, je ne fais que rester prisonnier d'une douleur que j'ai un jour dissimulée. Me voici donc, Seigneur, avec un cœur ouvert, avec des larmes que personne ne voit, mais que tu recueilles comme un parfum. Je verse ma honte, ma culpabilité, ma fatigue morale,
Je reconnais que j'ai péché contre toi et contre moi-même. Mais je reconnais aussi que ta miséricorde m'atteint. Comme le dit ta parole dans la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Seigneur, je me repens, vraiment, pas avec des mots appris par cœur, mais avec un esprit brisé qui crie « Transforme-moi, transforme ma manière de réagir aux blessures, transforme ma façon d'aimer ceux qui m'ont déçu, transforme la dureté que j'ai construite pour ne plus souffrir, transforme cette dépendance au contrôle, cette peur de me livrer, cette fausse indépendance qui m'a fait croire que je pouvais y arriver seul. Je n'y arrive pas, et je n'y suis jamais parvenu. C'est pourquoi aujourd'hui, à tes pieds, je confesse. Je suis totalement dépendant de toi, pas seulement pour le pain quotidien, mais pour vivre, pour pardonner, pour être entier. Père, combien de fois ai-je essayé de vaincre par mes propres forces? Combien de nuits blanches ai-je passé à faire des plans sans écouter ta voix? Combien de fois ai-je confondu activité avec fuite? Je me suis occupé pour ne pas me souvenir. Je me suis distrait pour ne pas ressentir. Mais aujourd'hui, je choisis de m'arrêter devant ta présence, d'assumer mes faiblesses, d'enlever les déguisements et de dire comme David, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, verset 10. Je ne veux plus maquiller les douleurs, je veux être guéri. Je ne veux plus cacher mes fautes, je veux être transformé. Je ne veux plus répéter les schémas qui me détruisent, je veux renaître, dès aujourd'hui. Père bien-aimé, je sais qu'il est difficile de se pardonner soi-même. Je me regarde dans le miroir et je vois encore des défauts. J'entends des voix intérieures me rappeler les mauvais choix, les amours inachevés, les chemins que je n'aurais pas dû emprunter. Mais aujourd'hui, je te remets aussi cette voix accusatrice. Car dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1, il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Aucune condamnation. Il y a rédemption. Il y a un nouveau départ. Et si tu dis que tu pardonnes, qui suis-je pour rester enchaîné? Mon Dieu, beaucoup de ceux qui écoutent cette prière en ce moment portent aussi des fardeaux que personne ne voit. Des personnes qui ont passé des décennies à prétendre être fortes, mais qui sont brisées à l'intérieur. Des familles déchirées par des mots mal choisis, des enfants éloignés, des mariages refroidis, des blessures transmises de génération en génération. Seigneur, visite ces foyers, visite les cœurs fermés, apporte la guérison là où règne le silence, apporte la confession là où réside l'orgueil, apporte des larmes sincères là où ne restait que la dureté. Ouvre la voie à un nouveau cycle, un cycle de guérison, de pardon et de restauration. Un cycle dans lequel ton Saint-Esprit puisse habiter librement. Et Père, pour tous ceux qui sentent qu'ils doivent faire des pas concrets sur ce chemin de repentance et de restauration, donne-leur les moyens d'avancer. Inspire-les à trouver des ressources qui les aident à se reconstruire. Qu'à travers l'écriture, la confession, la prière silencieuse, tu agisses puissamment dans les foyers, dans les cœurs, dans les histoires blessées. Que chaque mot écrit, chaque vérité dévoilée, chaque larme versée sur le papier, soit un autel de guérison et de réconciliation. Père bien-aimé, merci d'écouter mon cœur même quand je ne sais pas tout dire. Merci d'accueillir ma vérité, même lorsqu'elle est encore en cours de transformation. Merci d'être le Dieu qui pardonne, qui restaure et qui reste fidèle. Aujourd'hui, je commence cette journée plus léger. Non parce que tout s'est arrangé, mais parce que je t'ai confié ce qui devait l'être. Et maintenant, je peux avancer. Non comme celui qui fuit, mais comme celui qui a été pardonné. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur bien-aimé, après t'avoir remercié pour le don de la vie et avoir confessé mes fautes devant ton trône de grâce, je me tourne vers toi à nouveau, avec un cœur désormais plus léger, mais non moins dépendant. Car le jour ne fait que commencer, et je sais, Père,
que je ne peux pas avancer seul. Je sais qu'il y aura des choix à faire, des paroles à prononcer, des défis à relever, et tout cela demande plus que de la force humaine. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta protection contre ce que mes yeux ne peuvent pas prévoir, de ta sagesse pour ce que mon esprit ne peut pas comprendre, et de ta direction pour les chemins que mes pieds ne connaissent pas encore. Je commence, Seigneur, en te demandant ta protection, pas seulement contre les dangers visibles, mais aussi contre ceux qui ne se voient pas. Protège-moi des accidents, des distractions, des personnes mal intentionnées. Mais, plus encore, protège-moi de moi-même, de mes choix impulsifs, de ma langue trop rapide, des sentiments non résolus qui veulent diriger ma journée. Entoure-moi d'un bouclier. Garde mes pensées des idées toxiques, mes yeux des images qui détournent, mes oreilles des paroles qui souillent. Comme il est écrit dans le psaume 121, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. » C'est cette garde que je te demande, Seigneur. Garde mon âme. Et je te prie aussi, Père, pour la protection de ma maison. Garde mon foyer comme un abri sûr. Que toute atmosphère de conflit, de froideur, de tension ou d'usure soit dissipée. Qu'il y ait de la paix dans les pièces, de la tendresse dans les dialogues et du respect dans chaque regard échangé. Visite, Seigneur, chaque pièce de mon foyer. Purifie ce que mes yeux ne peuvent pas voir par ta sainte présence. Protège ceux qui y dorment, ceux qui sont partis et ceux qui reviendront. Préserve-nous des mauvaises nouvelles, des douleurs soudaines, de tout type d'attaque, qu'elles soient physiques ou spirituelles. Que des anges soient aux portes, que ton sang soit sur les linteaux, et que ton Saint-Esprit ait la liberté de demeurer parmi nous. Maintenant, Seigneur, je te demande la sagesse, mais pas celle du monde, faite d'apparence, de calcul et d'orgueil. Je te demande cette sagesse qui vient d'en haut, Jacques chapitre 3, verset 17, celle qui est pure, pacifique, modérée, pleine de miséricorde et de bons fruits. Donne-moi la sagesse pour écouter plus que parler, pour comprendre avant de répondre, pour discerner le moment d'agir et le moment d'attendre. Donne-moi la sagesse dans les conversations délicates, dans les décisions silencieuses, dans les jugements que mon esprit peut former sans s'en rendre compte. Que je ne sois pas guidé par mes impulsions, mais par tes principes. Que je ne parle pas par blessure, mais par guérison. Que je ne choisisse pas par peur, mais par foi. Père, dans mon travail, j'ai besoin de ta présence. Même si cela semble être un lieu ordinaire, je veux transformer ma routine en autel. Guide chaque tâche, chaque réunion, chaque action. Protège-moi des excès, qu'ils soient d'orgueil ou d'auto-sabotage. Préserve-moi de la comparaison, de l'envie, de la pression des performances. Apprends-moi à travailler avec excellence et un cœur pur. Que je sois lumière, même quand l'environnement est sombre. Que j'apporte la paix, même là où règne la compétition. Donne-moi la créativité pour résoudre les problèmes, la résilience face aux critiques, l'humilité pour reconnaître mes erreurs, et la sagesse pour ne pas confondre identité et résultat. Que je sache quand me taire et quand m'exprimer. Que je glorifie ton nom jusque dans les courriels, les discussions de couloir et la façon dont je traite ceux que personne ne remarque. Seigneur, et pour ce qui est des décisions, comme j'ai besoin de toi. Il y a de grands et de petits choix à faire aujourd'hui, et chacun d'eux peut changer quelque chose en moi. Des décisions concernant les finances, les relations, ce que je dois tolérer ou ce que je dois cesser d'accepter. Des choix impliquant mes enfants, mes parents, mes amis, mes engagements, mes délais. Parle-moi, Saint-Esprit. Murmure ton conseil à mon cœur. Interromps mes élans par ta voix ferme. Interviens avant que je me perde dans une mauvaise décision. Aide-moi à entendre pas seulement les paroles, mais aussi les signes. Aide-moi à comprendre quand tu es en train de fermer une porte. Et donne-moi le courage de ne pas essayer de la forcer. Apprends-moi, Seigneur, à faire confiance au non du ciel. Car je sais que chaque non de toi cache un plus grand oui à venir. Seigneur, je te demande aussi de diriger mes sentiments.
Parce que, bien souvent, la plus grande bataille se trouve en moi. Donne-moi la maîtrise de soi. Je ne veux pas être conduit par la colère, la frustration, le ressentiment ou le manque affectif. Donne-moi la douceur sans faiblesse, la fermeté sans dureté. Que je ne me noie pas dans l'excès d'émotions. Que je sache m'arrêter pour réfléchir avant d'exploser. Que j'apprenne à prier avant d'accuser. Seigneur, garde mon comportement. Car je sais que parfois, mes actions parlent plus fort que mes prières. Que je sois cohérent entre ce que je crois et ce que je pratique. Que je ne porte pas Jésus seulement sur mes lèvres, mais aussi dans mes gestes. Père, j'intercède aussi pour ma famille. Tu connais ce qui se cache derrière les sourires. Tu connais ce qui n'est pas dit, mais ressenti. Tu vois les liens fragiles, les attaches qui se sont relâchées avec le temps. Protège ceux que j'aime, Seigneur. Ceux qui sont encore dans la foi, fortifie-les. Ceux qui s'en sont éloignés, attire-les à toi avec amour. Place ton esprit entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre époux. Restaure ce qui a été fissuré. Reconstruis ce qui a été brisé. Rallume ce qui s'est éteint. Que ma famille soit couverte par ton nom et que chacun de nous te rencontre de façon personnelle et vivante. Et pour finir, Seigneur, je te demande de diriger mon esprit. Je veux marcher aujourd'hui selon l'esprit et non selon la chair. Romains chapitre 8, verset 1. Je veux être sensible à tes instructions. Je veux reconnaître tes touches dans les détails. Je veux te voir dans les choses simples. Donne-moi soif de prière. Donne-moi faim de ta parole. Donne-moi des yeux qui te cherchent, même dans la course du quotidien. Et si je m'égare en chemin, ramène-moi avec douceur. Car aujourd'hui, plus que tout, je veux marcher avec toi. Je veux faire de cette journée non pas une suite de tâches, mais un voyage sacré. Un jour où chaque pas est une prière, chaque geste, une adoration, chaque décision, un reflet du ciel. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, je reviens à toi en ce moment du matin avec un cœur qui bat encore pour tant de choses. Et parmi elles, il y a aussi la douleur. La douleur qui vient de l'incertitude, des conflits qui semblent ne jamais finir, des luttes qui se répètent comme des cycles, de ce que je ne comprends pas, mais que je ressens. Père, il y a des jours où se lever du lit est déjà un acte de foi, des jours où sourire demande un effort, des jours où l'âme crie doucement et personne n'entend, mais toi tu entends, tu entends. Tu connais le nombre de cheveux sur ma tête, tu sondes les recoins de mon âme, tu vois ce que je ne sais même pas nommer. Et c'est pourquoi je viens à toi, non pour cacher la douleur, mais pour te la confier. Je ne te cherche pas aujourd'hui avec une foi parfaite, Seigneur, mais avec une foi véritable, une foi qui tremble, mais qui tient bon, une foi qui saigne, mais qui avance, une foi qui dit « Même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui ». Job 13,15. Une foi qui a connu la vallée, une foi qui a entendu le silence de Dieu, mais aussi l'étreinte silencieuse venue d'en haut. Seigneur, le monde enseigne à fuir la douleur, mais ta parole m'enseigne à marcher par la foi même au milieu d'elle, car ta promesse n'est pas l'absence d'affliction, mais ta présence au cœur d'elle. Tu as dit, dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Et c'est à ce courage que je m'attache, non comme quelqu'un qui nie la réalité, mais comme quelqu'un qui regarde au-delà. Aujourd'hui, Père, je te supplie pour une foi ferme au milieu des afflictions. Une foi pour traverser les déserts de l'âme. Une foi pour supporter les pressions invisibles, les douleurs qui ne saignent pas à l'extérieur, mais brûlent à l'intérieur. Une foi pour résister à la fatigue des jours répétitifs. Une foi pour continuer d'attendre quand les réponses tardent. Une foi pour aimer sans retour. Une foi pour pardonner sans changement. Une foi pour continuer à te servir même quand je ne comprends pas tes voies. Car même si je ne vois pas ce que je demande, je sais que tu agis bien au-delà de ce que je perçois. Tu œuvres dans les coulisses. Tu agis dans l'invisible. Tu accomplis là où mes yeux n'atteignent pas. Et pour cela, aujourd'hui, même si certaines blessures font mal, je refuse de vivre selon la douleur. Je choisis de vivre par la foi. Seigneur, ton amour est ma consolation.
Pas une consolation qui se limite à une caresse, mais une consolation qui me relève, me fortifie et me guide. Ta parole dit dans Romains 8, 38 à 39 que rien ne peut nous séparer de ton amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir. Rien. Pas même les tempêtes qui m'entourent. Pas même les vallées que je traverse. Pas même les larmes qui n'ont pas encore séché. Ton amour me couvre. Et si ton amour me couvre, aucune perte ne me définit. Aucune blessure ne m'arrête. Aucun désert ne m'épuise. Car même si le sol tremble, ton amour demeure comme un roc, inébranlable, éternel. Et ainsi, Seigneur, renouvelle en moi aujourd'hui l'espérance en tes promesses. Des promesses qui ne sont pas fragiles comme les paroles humaines. Des promesses qui ne changent pas avec le temps, ni avec les saisons. Des promesses comme dans Ésaïe 43, 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Seigneur, combien de fois je me suis senti sombrer, et pourtant, tu m'as soutenu. Combien de fois le feu de la vie a été trop proche, mais tu m'as gardé de la destruction. Si je suis debout aujourd'hui, c'est parce que ta promesse m'a porté. Et je te loue, Père, car tes promesses ne dépendent pas de mes mérites. Elles ne dépendent que de ton amour, qui est immuable. Même si je suis inconstant, toi, tu restes fidèle. 2 Timothée 2,13. Même si j'ai peur, tu m'entoures de courage. Même si je vacille, tu me relèves de ta main droite victorieuse. Ésaïe 41,10. C'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui je ne marche pas selon ce que je ressens. Je marche selon ce que je crois. Je marche non selon les voies du monde, mais selon ta parole vivante. Et même si les larmes coulent, je proclamerai comme le psalmiste, j'ai attendu patiemment l'Éternel. Il s'est penché vers moi et il a entendu mon cri. Psaume 41. Père, que cette espérance soit aujourd'hui l'encre de mon âme. Qu'elle me garde ferme quand les vents soufflent, qu'elle me tienne debout quand viennent les mauvaises nouvelles, qu'elle me soutienne quand tout semble confus. Car je sais que l'espérance qui vient du ciel ne trompe pas. Romains 5,5. Et c'est elle qui me fait avancer. C'est elle qui me donne le courage de vivre ce jour. Non parce qu'il sera parfait, mais parce que tu seras avec moi à chaque heure. Et Seigneur, si quelqu'un prie avec moi maintenant et se sent aussi faible, vit aussi ses douleurs, essaie aussi de croire au milieu de la tempête. Touche ce cœur. Montre-lui qu'il n'est pas seul. Montre-lui que le ciel n'est pas silencieux. Montre-lui que ton amour n'a pas changé. Si cette personne porte la douleur d'un deuil, d'une attente qui s'éternise, d'un mariage brisé, d'un enfant égaré, d'un diagnostic effrayant, prends-la dans tes bras avec ta consolation profonde. Et ne fais pas que consoler. Remplis-la d'une espérance vivante, celle qui transforme les larmes en semences et chaque douleur en témoignage futur. Seigneur, apprends-moi à voir avec les yeux de la foi. Apprends-moi à appeler miracle ce qui ne s'est pas encore accompli. Apprends-moi à sourire par avance, à te louer sans comprendre, à me reposer sans avoir le contrôle. Car ta parole dit dans Hébreux 10:23, retenons fermement la profession de notre espérance, sans fléchir, car celui qui a promis est fidèle. Tu as promis, Seigneur, et tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Nombre 23:19. Alors je choisis de faire confiance. Je choisis de ne pas douter. Je choisis de ne pas abandonner. Aujourd'hui, Seigneur, voici ma prière. Donne-moi une foi inébranlable. Donne-moi une espérance solide. Donne-moi des yeux qui ne se perdent pas dans les vagues, mais qui fixent ton visage même au cœur de la mer. Que je marche sur les eaux s'il le faut, même avec des pas hésitants, car je sais que tu tendras ta main lorsque je faiblirai. Et si je trébuche, Seigneur, comme il est écrit dans Psaume 37:24, s'il tombe, il ne sera pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Tu me tiens, Père, tu me soutiens, tu es ma force,
mon refuge, mon salut. Je mets ma confiance en toi, et je remets ce jour, avec toutes ses éventuelles afflictions, à la lumière de ton espérance. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, après t'avoir cherché dans la gratitude, après avoir confessé ce qui pesait, après avoir crié pour la protection, demandé la sagesse et ravivé mon espérance au milieu des afflictions, je m'approche de toi maintenant pour conclure cette prière, non pas comme quelqu'un qui se retire, mais comme quelqu'un qui consacre. Je te consacre ce jour, je te consacre mon cœur, je te consacre ma marche, encore imparfaite, mais pleine de foi, et par-dessus tout, Père, je te rends grâce. Merci de m'avoir écouté, merci de t'être penché au son de ma voix. Merci de ne pas avoir traité mon cœur comme quelque chose de jetable, même lorsqu'il s'est brisé en 1000 morceaux. Merci d'être mon Dieu. Le Dieu qui m'entoure le matin, me guide à midi et m'apaise le soir. Le Dieu qui me voit dans l'intime, qui comprend ce que même moi je ne comprends pas. Le Dieu qui marche à mes côtés, même lorsque je ne m'en rends pas compte. Aujourd'hui, Père, il y a des choses qui ne sont toujours pas résolues. Mais malgré cela, je te loue. Il y a des réponses qui ne sont pas encore venues. Mais malgré cela, je t'exalte. Il y a des rêves qui n'ont pas encore fleuri. Mais malgré tout, je te confie la terre de mon âme. Seigneur, je te consacre tout ce que je suis. Je te consacre mes joies, mes dons, mes victoires. Mais je te consacre aussi mes blessures, mes limites et mes douleurs. Car je sais que tu peux tout utiliser. Vraiment tout. Même ce qui est brisé. Même ce qui semblait perdu. Même ce qui m'a fait pleurer dans la nuit. Père, utilise ma vie pour ton dessein. Même si cela signifie perdre le contrôle. Même si cela exige que je lâche mes routines, mes idées fixes, mes plans égoïstes. Fais de moi un instrument. Fais de moi une réponse. Fais de moi un reflet de ta grâce. Aujourd'hui, Seigneur, je veux te consacrer même ce que je ne comprends pas, la maladie qui m'accompagne encore, l'absence qui fait encore mal, le mariage devenu froid, l'enfant qui s'est éloigné, la fatigue qui se répète. Je te consacre même le silence, car je sais que tu agis aussi dans le silence. Apprends-moi à te remettre tout, sincèrement. À ne pas seulement prier avec des mots, mais à vivre dans l'abandon, à tout déposer devant toi et faire confiance, même si la réponse tarde. Que mon cœur ne soit pas anxieux pour garder le contrôle, mais disposé à être transformé. Et voici le mot qui brûle en moi en cette fin de prière, transformation. Car je ne veux pas simplement bien commencer la journée. Je veux être façonné, jour après jour. Je ne veux pas être quelqu'un qui prie et qui reste le même. Je veux être touché, transformé, guidé, purifié. Comme le potier façonne l'argile, comme le feu affine l'or, comme l'élagage donne naissance aux fruits. Ainsi je veux être entre tes mains. Transforme mes attitudes, transforme ma manière de voir la vie. Transforme mes émotions, mon tempérament, ma façon de réagir. Transforme même ma mémoire, Seigneur, afin que je ne reste pas prisonnier du passé, mais que je regarde à ce que tu fais maintenant. Père, je sais que cette transformation n'est pas toujours facile. Parfois, elle vient dans l'inattendu, dans la coupure, dans l'attente. Parfois, elle m'oblige à me voir sans masque, à pardonner celui qui ne m'a pas demandé pardon, à me pardonner pour ne pas avoir été meilleur, à m'enlacer dans ta miséricorde et non dans mon perfectionnisme. Et sur ce chemin, Seigneur, je pense à tant de personnes qui, comme moi, ne veulent qu'une chose, vivre plus légèrement, plus connectés à toi, plus proches de ce qui est vrai, durable et éternel. Mais elles ne savent pas toujours par où commencer. Merci, Père, pour les moyens simples qui ont ramené des cœurs fatigués vers toi. Des cœurs qui, en écrivant leur douleur, ont trouvé la guérison. Des cœurs qui, en formulant leurs prières, ont été restaurés. Des cœurs qui, en déposant leur peur sur le papier, ont retrouvé la foi,
Merci parce que tu parles encore aujourd'hui, et tu touches encore aujourd'hui, et tu guéris encore aujourd'hui. Car rien n'est impossible à Dieu, ni pour celui qui pleure, ni pour celui qui s'est éloigné, ni pour celui qui ne sait plus prier. Seigneur, je termine cette prière avec une dernière demande. Demeure avec moi. Quand les messages arriveront, quand les responsabilités frapperont à ma porte, quand les imprévus surgiront, quand je serai dans les embouteillages, dans une file d'attente ou dans une salle silencieuse, demeure avec moi. Murmure ton amour dans les détails. Rappelle-moi que j'ai été consacré. Recommence en moi autant de fois qu'il le faudra, mais ne me laisse pas vivre éloigné de ton dessein. Si je dois perdre quelque chose aujourd'hui, que ce ne soit jamais la conscience de ta présence. Alors je te rends grâce pour ce moment sacré, pour chaque mot, pour chaque larme, pour chaque réponse qui commence déjà à naître, même si je ne la vois pas encore. Car je sais en qui j'ai cru. Deuxième épître à Timothée chapitre 1 verset 12. Je sais que tu es fidèle. Je sais que je peux me reposer en toi. Je sais que ce jour est entre tes mains. Et moi aussi, j'y suis. Je déclare, avec toute la conviction de ma foi, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Je ne manquerai pas de force, je ne manquerai pas de grâce, je ne manquerai pas de direction, je ne manquerai pas de paix, car le Seigneur est avec moi. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Épître aux Romains chapitre 8, verset 31. Seigneur, garde ce jour en ton nom, garde mon cœur dans ton amour, et garde mon esprit dans ta paix parfaite. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur bien-aimé, aujourd'hui, alors que je prie ton cœur, je ne peux pas penser seulement à moi, car il existe une douleur plus grande que la mienne, des voix silencieuses qui crient au secours, des larmes qui tombent sur des oreillers qui ne sont pas les miens, et pourtant, tu les vois. C'est pourquoi, en cet instant, je me tiens dans la brèche. Je lève ma voix, non pour moi, mais pour l'autre. Pour celui qui, aujourd'hui, n'a peut-être même plus la force de prier. Pour celui qui ne sait pas encore qu'il peut te chercher. Pour celui qui a déjà abandonné. Apprends-moi, Père, à être un pont et non un mur. À être un canal de ta grâce. À être un intercesseur fidèle, comme Jésus, notre grand intercesseur à la droite du Père. Romains chapitre 8, verset 34. Aujourd'hui, Seigneur, je te supplie pour les nécessiteux. Pour ceux qui se sont levés ce matin avec un réfrigérateur vide, les yeux remplis d'incertitude, le cœur oppressé par le poids de la survie. Père, viens au secours de ceux qui n'ont rien, rien à manger, rien pour vivre en paix, pas de refuge. Souviens-toi de ceux qui vivent entre le manque et la honte, ceux qui ont honte de demander, ceux qui masquent leur faim derrière des sourires. Multiplie, Seigneur, comme tu l'as fait avec les pains et les poissons. Fais arriver la provision là où l'espérance s'éteint. Éveille des cœurs généreux. Suscite des gestes de compassion. Que les nécessiteux voient ta main à travers un geste simple. Et qu'au milieu du besoin, leur cœur te perçoive. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas invisibles à tes yeux. Je te supplie aussi pour les malades, Seigneur. Ceux qui sont aujourd'hui dans des hôpitaux, des chambres silencieuses ou des maisons sans air. Ceux qui se sont réveillés avec des douleurs, des limites, des diagnostics effrayants. Ceux qui ont déjà tout essayé et qui attendent encore un miracle. Tu es le Dieu qui guérit. Ta parole déclare dans Ésaïe chapitre 53 que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Touche, Jésus, de ta main qui restaure, par ton sang qui purifie, par ton esprit qui donne la vie. Entre dans les unités de soins intensifs, dans les lits des oubliés, dans les maisons où la santé s'effondre. Apporte le soulagement, apporte la consolation, apporte la guérison, si telle est ta volonté souveraine. Et s'il n'y a pas de guérison aujourd'hui, qu'il y ait la paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens chapitre 4, verset 7.
Père, aujourd'hui, je te prie aussi pour les endeuillés, ceux qui ont perdu quelqu'un récemment, ou même il y a longtemps, mais dont l'absence fait encore mal comme si c'était hier. La mort coupe le souffle, elle désorganise les jours, elle rend les maisons silencieuses. Et seul toi, le Dieu de la vie, peux consoler un cœur aussi brisé. Embrasse ceux qui ont perdu un père, une mère, un enfant, un mari, une femme, un frère, une sœur, un ami. Embrasse-les, Seigneur, de ton amour qui ne demande pas d'explication, de ta consolation qui n'a pas besoin de réponse. Tu connais le vide que personne ne comble. Tu as vu Lazare mourir et tu as pleuré, car même en sachant que tu allais le ressusciter, ton cœur a été touché de compassion. Alors, Seigneur, entre dans ce deuil, non pour hâter la douleur, mais pour guérir avec patience et amour. Apporte des souvenirs doux, donne du courage pour continuer, donne l'espérance d'un rendez-vous éternel, car en toi, la mort n'a pas le dernier mot. Tu es la résurrection et la vie. Jean chapitre 11, verset 25. Seigneur, dans ce monde, il y a aussi les perdus. Perdus dans les addictions, dans les illusions, dans les vides, dans les philosophies humaines, dans les blessures du passé ou dans la désillusion de la foi. Je te supplie pour eux, pour ceux qui marchent loin, mais que tu appelles encore tes enfants. Pour ceux qui se moquent de la foi, mais qui pleurent en secret dans leur chambre. Pour ceux qui portent un masque d'autosuffisance, mais qui cachent un abîme intérieur que toi seul peux combler. Seigneur, atteins-les, rattrape-les, ramène-les, restaure la foi qui a été blessée, rallume la lumière qui s'est éteinte, libère-les de leurs prisons intérieures. Je te supplie tout particulièrement pour ceux qui sont prisonniers de vices, de la drogue, de la pornographie, de l'alcool, de l'adultère, du mensonge. Tu es puissant pour délivrer. Tu as déjà brisé des chaînes et tu continues de le faire. Comme dans Marc chapitre 5, lorsque tu as libéré l'homme possédé dans le pays des Géraséniens, tu es toujours le Dieu qui restaure les esprits et les âmes. Je te supplie pour les enfants éloignés, ceux qui ont été élevés dans ta parole, mais qui aujourd'hui sont perdus, ceux qui se moquent de la foi de leurs parents, ou qui se sont simplement éloignés par douleur, par confusion, par orgueil. Ramène-les, Seigneur. Ramène-les avec amour, avec vérité, avec des rencontres divines. Envoie les bonnes personnes. Parle-leur dans les rêves. Agis là où les parents ne peuvent plus atteindre. Je te supplie pour les mères qui prient depuis des années, pour les pères qui ne savent plus quoi dire, pour les grands-parents qui pleurent doucement dans leur chambre, en se rappelant les anciennes prières. Ne permets pas que ces semences meurent, tes promesses ne reviennent pas vides. Ta parole ne revient pas sans accomplir ce que tu as dit. Ésaïe chapitre 55, verset 11. Seigneur, il y a des mariages brisés qui ont besoin d'un miracle, des cœurs qui vivent sous le même toit, mais qui ne se regardent plus avec tendresse. Tu peux restaurer. Tu peux guérir même ce qui semble irréversible. Tu peux rallumer ce qui s'est éteint. Entre, Saint-Esprit, dans les foyers où l'amour s'est tari. Dissous l'orgueil. Rétablis le respect. Apprends le pardon. Restaure l'alliance. Et même si le temps de la réconciliation n'est pas encore arrivé, accorde sagesse, patience, humilité. Et Seigneur, il y a des cœurs fatigués, des personnes qui ne vivent pas forcément un grand drame, mais qui ressentent une fatigue profonde, une lassitude sans explication, une routine devenue fardeau. À cela, Seigneur, donne du repos. Tu as dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. Que chaque personne qui prie avec moi maintenant trouve ce repos, ce lieu secret en toi, ce sein invisible qui soutient, cette étreinte qui apaise. Et pour tout cela, ceux qui prient, ceux qui ne savent plus prier, ceux qui ont abandonné, qu'il y ait restauration, qu'il y ait salut, qu'il y ait rencontre avec toi, que des vies soient transformées,
Que des familles soient restaurées, que des foyers soient touchés par le ciel, et que toute cette intercession ne se perde pas dans le vent, mais monte comme un encens agréable devant toi. Psaume 141, verset 2. Tu es le Dieu qui répond, tu es le Père qui voit, tu es le Seigneur qui n'oublie pas, tu es amour, et en toi, personne n'est oublié. Aujourd'hui, Seigneur, que chaque nom évoqué, chaque visage visualisé pendant cette prière soit atteint par ton esprit. Visite les nécessiteux, les malades, les endeuillés et les perdus. Montre qu'il y a encore un chemin. Montre qu'il y a encore une rédemption. Montre que tu es le Dieu qui non seulement écoute, mais qui agit. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, maintenant que je t'ai remis mes supplications, mes confessions, mes cris du cœur et mes douleurs, je me tiens devant toi d'une manière différente. Aujourd'hui, en cet instant sacré du matin, je me prosterne non pas pour demander, mais pour te louer, pour t'adorer pour ce que tu es, et non seulement pour ce que tu peux faire. Je viens d'abord en silence, car il y a une révérence qui précède les mots, et ce n'est qu'ensuite que j'ose dire « Tu es grand ». Seigneur, le ciel garde encore les couleurs de l'aurore, et les premiers rayons du soleil touchent la terre comme des doigts de lumière. Tout se fige lorsque je réalise que c'est ta création qui se déploie devant moi. Le ciel n'est pas juste le ciel, c'est une toile que tu peins chaque matin. La brise n'est pas juste du vent, c'est ton souffle invisible qui danse entre les arbres. Les fleurs qui éclosent sans applaudissements. Les oiseaux qui chantent sans public. La mer qui avance et se retire, obéissant aux limites que tu as tracées. Tout proclame, gloire. Tout annonce, Dieu est ici. Seigneur, parfois, dans la course du quotidien, j'oublie de voir. J'oublie de remarquer ta beauté dispersée dans les choses simples. Mais aujourd'hui, dans cette prière, je veux voir avec le cœur. Je veux te percevoir dans le vol d'un oiseau, dans la danse légère d'une feuille portée par le vent, dans la chaleur du soleil qui me réchauffe sans que je ne le demande, dans la pluie qui tombe sans permission, mais avec un dessein. Tout ce que tu as créé est plus que fonctionnel, c'est beau. C'est l'expression de ta perfection. Comme le dit ta parole dans le psaume 19, verset 1, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue annonce l'œuvre de ses mains. Et si la création te loue, comment puis-je, moi, œuvre de tes mains, rester silencieux? Seigneur, merci pour chaque détail de ta création qui ne cesse de me rappeler qui tu es. Tu es le Créateur qui a écrit les mathématiques des étoiles, qui a équilibré l'océan avec la lune, qui a donné à l'abeille l'instinct de polliniser et à la graine l'ordre de germer. Chaque saison qui change, c'est ta signature. Chaque lever du jour, c'est ton cadeau. Chaque cycle de la nature, c'est ta sagesse révélée. Quand je te loue pour la création, je ne fais pas que célébrer ce que je vois. Je reconnais le Dieu qui a tout fait avec dessein et beauté. Et alors, Père, mon âme chante, combien tu es grand. Même en silence, mon esprit proclame, je t'exalterai toute ma vie. Et je ne vois pas tes œuvres que dans la nature, mais aussi dans l'invisible. Dans ce quotidien souvent inaperçu, mais qui porte ta touche discrète. La nourriture sur la table, la respiration paisible au réveil, le lit qui m'a accueilli cette nuit, la mémoire qui me permet de me souvenir, les bras qui peuvent encore bouger, les yeux qui peuvent encore contempler, le cœur qui bat encore. Tout cela est miracle, tout cela est grâce, tout cela est ta main invisible qui me dit « Je prends soin de toi ». Combien de fois m'as-tu entouré sans que je le sache? Combien de fois m'as-tu sauvé de dangers que je n'ai même pas vus, car ta protection les a arrêtés avant qu'ils n'apparaissent. Seigneur, ton œuvre se manifeste aussi dans ces rencontres que seul le ciel aurait pu orchestrer. Dans cette parole dite au bon moment, dans ce chant qui a résonné comme une réponse, dans ce silence qui m'a enveloppé au lieu de m'étrangler, dans ces délivrances silencieuses, dans cette paix venue sans explication, dans cette réponse arrivée par le chemin le plus improbable. Tes œuvres ne sont pas seulement grandes, elles sont profondes.
Elles atteignent des lieux où la logique n'entre pas, mais où la foi fleurit. Et aujourd'hui, je te loue pour cela, pour chaque oui, mais aussi pour chaque non. Pour chaque porte que tu as ouverte, mais aussi pour chaque porte que tu as fermée par amour. Tu es Dieu des montagnes, mais tu es aussi Dieu des vallées. Tu es le créateur des étoiles, mais tu visites aussi le cœur brisé. Comme le dit le psaume 8, versets 3 et 4, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et pourtant, tu te souviens. Même étant si grand, tu me connais par mon nom. Même en gouvernant l'univers, tu entres dans mon histoire. Seigneur, cela m'émeut profondément. Et cela me pousse à te louer avec plus d'abandon, plus de pureté, plus de gratitude. Aujourd'hui, Père, je te loue aussi pour ce que je n'ai pas encore vu, pour les bénédictions en chemin, pour les miracles en cours de tissage dans l'invisible, pour les témoignages qui naîtront des luttes présentes, pour les réponses qui arriveront en temps voulu. Car je sais que tout ce qui vient de toi est bon, même si cela vient déguisé en attente, même si cela vient en silence, même si cela vient d'une manière différente de ce que j'imaginais. Je te loue pour être le même hier, aujourd'hui et éternellement, pour ne pas changer avec le temps, pour rester fidèle même quand je chancelle. Ta fidélité est constante comme le lever du soleil, ta miséricorde matin comme la rosée du matin. Ta présence est le ciel qui me couvre chaque jour, et pour tout cela, je te rends gloire. Pas la gloire que le monde connaît, mais celle qui naît d'un cœur brisé et soumis. La gloire qui s'exprime dans le silence de celui qui contemple, dans le soupir de celui qui comprend, dans la larme de celui qui sait qu'il a été touché par toi. Aujourd'hui, Seigneur, je veux vivre plus consciemment, plus sensible à la beauté qui m'entoure, plus attentif à tes signes, plus reconnaissant pour les petites grandes choses. Et même si la journée est remplie de hâte, qu'il y ait en moi un espace pour l'adoration. Même si la fatigue vient, que la louange demeure. Même si de mauvaises nouvelles arrivent, que ma foi continue de proclamer. L'Éternel est bon, et sa miséricorde dure à jamais. Aujourd'hui, Père, je te loue pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais, et pour tout ce que tu feras encore. Je te loue pour ta création. Je te loue pour ta présence. Je te loue pour qui tu es. Et que cette louange ne s'arrête pas ici, mais résonne dans chacun de mes pas. Que ma vie soit un hymne, que ma marche soit une prière, que mon existence soit le témoignage que tu es Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Père bien-aimé, après t'avoir loué pour la création, après m'être prosterné devant ta majesté et avoir reconnu la beauté de tes œuvres visibles et invisibles, je reviens maintenant à ton autel avec une supplication plus intime, plus urgente et plus personnelle. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie ce qu'il y a en moi qui est encore fragile. Fortifie ce qu'il y a en moi qui vacille. Fortifie ce qu'il y a en moi qui veut te servir, mais qui se trouve pressé de toutes parts par tant de forces contraires. Père, la journée ne fait que commencer, et déjà je ressens le poids d'être humain dans un monde déchu. Les tentations m'entourent comme des ombres. Les distractions me séduisent comme des voix douces. Et mes combats intérieurs sont plus rudes que n'importe quel ennemi extérieur. C'est pourquoi, avant toute chose, avant les responsabilités, avant les bruits, avant la course, je te demande, donne-moi la force spirituelle de rester debout. Fortifie mon esprit, Seigneur. Garde mes pensées de la contamination du monde. Préserve-moi des pièges subtils de la comparaison, de la vanité, de l'anxiété déguisée en productivité. Donne-moi un esprit sobre, discipliné, vigilant, comme le dit ta parole dans la première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 8. Que je ne considère jamais comme normaux les pensées destructrices. Que je ne me résigne jamais aux idées qui ne viennent pas de toi. Que je sois audacieux pour résister à la voix de l'ennemi qui tente de m'accuser, me troubler, me diminuer,
ou me faire taire. Renouvelle mon intelligence par ta parole. Rappelle-moi qui je suis en toi, aimé, choisi, lavé par le sang, appelé à ta gloire. Fortifie aussi mon cœur, car il est trompeur, Père. Parfois, il désire des choses qui m'éloignent de toi. Parfois, il s'accroche à ce qu'il aurait dû lâcher. Parfois, il se blesse, se referme, s'endurcit. Mais aujourd'hui, je te livre ce cœur. Un cœur qui désire t'aimer avec intégrité. Un cœur qui veut te suivre sans réserve. Un cœur qui aspire à redevenir entier, même après avoir été brisé tant de fois. Purifie mes intentions, redresse mes motivations. Fais que mon cœur aime ce que tu aimes et haïsse ce que tu hais. Qu'il soit une terre fertile pour ton esprit. Comme le dit le psalmiste, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51, verset 10. Seigneur, fortifie ma foi, car ce n'est pas toujours facile de croire, ce n'est pas toujours simple de faire confiance. Il y a des jours où tout en moi crie pour abandonner, des moments où ton silence semble plus fort que ta voix, des circonstances où la logique veut prendre la place de la foi. Mais aujourd'hui, je choisis de croire. Je choisis de tenir bon. Je choisis de résister. Même si mes mains tremblent, même si mes pas chancellent, mon cœur est ancré sur le roc. Comme le dit ta parole dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 13. Après avoir tout surmonté, tenez ferme. C'est cela que je désire, Seigneur. Restez ferme, même lorsque les résultats tardent, même lorsque les applaudissements s'arrêtent, même lorsque personne ne comprend. Fortifie mon intégrité, Père. Car le monde m'invite à faire des compromis. Il y a des raccourcis partout, et la pression pour réussir, être reconnu, accepté, est bien réelle. Mais je veux marcher dans la vérité. Je veux être entier, même lorsque personne ne regarde. Je veux obéir, même si cela coûte des opportunités. Je veux suivre le chemin étroit, même s'il n'est pas populaire. Garde ma bouche de tout mensonge. Garde mes yeux de la convoitise. Garde mes mains de l'injustice. Garde mes pieds des chemins faciles. Et que mon caractère te glorifie plus que mes paroles. Père, fortifie ma résistance face aux tentations, car je sais qu'elles viendront. Peut-être aujourd'hui, peut-être dans les prochaines heures, peut-être déguisées en opportunités, en plaisir, en justice personnelle ou en repos. Mais je veux être trouvé fidèle. Donne-moi le courage de Joseph pour fuir le péché. Donne-moi la fermeté de Daniel pour ne pas me souiller. Donne-moi la force de Jésus pour résister aux propositions subtiles du diable dans le désert. Que ma volonté ne passe jamais avant la tienne, que le désir passager ne l'emporte jamais sur l'obéissance éternelle. Que mon esprit soit conduit par ton esprit et non par ma chair. Comme il est écrit dans la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Fortifie ma communion avec toi, Seigneur. Car c'est là que je puise la vie. C'est là que je retrouve la direction. C'est là que je suis façonné, rempli, renouvelé. Ne me laisse pas tomber dans une routine vide de sens. Ne permets pas que je prie par habitude, et non par soif. Ne me laisse pas lire ta parole comme un devoir, mais comme un désir ardent. Ravive en moi une passion constante pour toi. Je veux me nourrir de ta présence. Je veux me perdre dans tes pensées. Je veux vivre chaque instant dans la conscience de ton amour. Et fortifie aussi mon courage, Père. Car parfois la fatigue n'est pas physique, elle est spirituelle. C'est ce poids invisible qui rend tout plus difficile. Mais aujourd'hui, je te supplie pour un renouveau intérieur, un enthousiasme retrouvé, une espérance ravivée. Ranime en moi ce qui s'est éteint. Réveille les rêves endormis. Souffle un vent nouveau sur tout ce qui est découragé. Comme le dit Ésaïe, chapitre 40, verset 31, « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. » Et moi, je mets mon espérance en toi, Père. J'espère et je sais que tu me renouvelleras. Seigneur,
fortifie aussi ma capacité d'aimer. Car aimer n'est pas toujours léger. Parfois aimer fait mal. Parfois aimer demande de renoncer. Parfois aimer signifie ne pas répondre à l'offense. Mais je veux aimer comme toi tu aimes. Sans intérêt, sans condition, sans manipulation. Donne-moi de la patience avec ceux qui sont difficiles, de l'empathie pour ceux qui sont différents, de la compassion envers ceux qui m'ont blessé. Fortifie l'amour en moi pour qu'il ne se refroidisse pas, car ta parole dit que dans les derniers temps, à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 12. Mais que mon amour, Seigneur, soit un feu et non de la glace. Père, si je dois tomber aujourd'hui, que ce soit à tes pieds. Si je dois céder, que ce soit à ta volonté. Si je dois perdre quelque chose, que ce ne soit jamais la communion avec toi. Fortifie-moi pour supporter les éloges sans orgueil. Fortifie-moi pour supporter les critiques sans découragement. Fortifie-moi pour affronter les pressions sans compromettre l'obéissance. Et si, pour une raison quelconque, je faiblis, que ta grâce me relève, que ta voix me rappelle qui je suis en toi, que ton amour me restaure, sans culpabilité, mais avec vérité et repentir. Aujourd'hui, Seigneur, je ne te demande pas une journée parfaite. Je te demande un esprit suffisamment fort pour traverser une journée imparfaite avec fidélité. Que chaque défi te glorifie, que chaque tentation me fasse te choisir, que chaque douleur me pousse à m'accrocher à toi, au nom de Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, en ce matin qui s'ouvre comme une nouvelle chance, un nouveau souffle de vie, un nouvel espace sacré entre le hier et ce qui n'est pas encore arrivé, je te cherche. Non avec du bruit, mais avec une soif de silence. Non avec empressement, mais avec une faim de paix. Oui, Seigneur, aujourd'hui mon cœur crie pour la paix intérieure, pas celle qui dépend des circonstances favorables, pas celle qui s'effondre à la moindre mauvaise nouvelle, mais celle dont parle ta parole, la paix qui surpasse toute intelligence, Philippiens chapitre 4, verset 7. Celle qui ne peut venir que d'en haut, de l'habitation de ton esprit en moi. Tu connais, Père, ce tourbillon qui parfois m'envahit intérieurement. Parfois c'est une pensée qui ne se tait pas. Parfois c'est une inquiétude qui grandit en silence. Parfois c'est une nostalgie, une vieille douleur, une culpabilité déguisée en productivité, une angoisse habillée d'urgence. Tu sais combien je lutte contre ce mouvement invisible. Ressentir trop, absorber trop, vouloir tout résoudre à la fois et finir par me perdre moi-même, et te perdre toi. C'est pourquoi, avant que ce jour ne me prenne par la main et ne m'entraîne dans l'automatisme, je m'arrête et je te demande, répands ta paix sur moi, ta paix, Seigneur, celle qui vient sans explication, qui n'a pas besoin de garantie, qui ne dépend pas de tout être réglé. Cette paix qui me visite même lorsque le problème existe encore, qui repose sur moi comme une couverture lors d'une nuit froide, une paix qui ne dépend pas du regard de l'autre, ni du bon déroulement des finances, ni d'un corps en parfaite santé, ni de réponses immédiates. La paix qui est le fruit de ta présence, et non du contrôle que j'essaie désespérément de garder. Tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Jean chapitre 14, verset 27. Et c'est cette paix que je te demande, Père, la tienne, pas celle du monde. Pas la paix superficielle des réseaux sociaux, pas la paix de la fuite, du divertissement vide, de la distraction, mais la paix qui naît de l'intimité avec toi. Seigneur, tant de voix essaient de voler cette paix. Des voix qui viennent de l'extérieur et de l'intérieur aussi. La voix de la comparaison, de la pression, de la peur du futur. La voix qui me rappelle mes erreurs. La voix qui me fait douter de moi. La voix qui m'éloigne du repos en toi. Fais taire ces voix, Père, et qu'à leur place résonne ta voix douce, celle qui m'appelle par mon nom et dit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Ésaïe chapitre 41, verset 10. Que je me souvienne, à chaque respiration,
que ta présence m'entoure, que mes pensées peuvent se calmer, que mon cœur peut se reposer. Père, tu connais le cœur de celui ou celle qui prie avec moi en ce moment. Et peut-être que ce cœur est agité, inquiet pour demain, pour les enfants, pour les factures, pour les décisions difficiles. Peut-être oppressé sans savoir pourquoi. Peut-être que la fatigue émotionnelle s'est déguisée en découragement. Mais tu es ici. Et là où ton esprit est présent, la paix est possible. Là où est ton esprit, la joie est réelle. C'est pourquoi aujourd'hui, en plus de la paix, je te demande aussi, renouvelle en moi la joie du Seigneur, pas la joie qui dépend du rire, ni celle qui dépend de bonnes nouvelles, mais la joie qui vient du ciel, qui jaillit même au milieu du combat, qui fleurit même à travers les larmes. La joie que David ressentait même en fuite, la joie que Paul et Silas ont chantée même dans la prison, la joie que portait Jésus même sur le chemin de la croix, car il savait que la douleur n'était pas la fin, et que ton amour, Seigneur, était le carburant invisible derrière chaque pas. Comme il est écrit dans Néhémie chapitre 8, verset 10, « La joie du Seigneur est ma force, et c'est pourquoi aujourd'hui je te dis, fortifie-moi par ta joie. » Seigneur, il y a des jours où je me sens bien, mais aussi des jours où sourire semble improbable. Et dans ces jours-là, la joie paraît lointaine. Mais aujourd'hui, je veux briser ce mensonge. Je veux me rappeler que la joie n'est pas une émotion, c'est un fruit de ton esprit en moi, un fruit d'un cœur plein de foi, un fruit de celui ou celle qui fait confiance, même sans tout comprendre. Alors plante cette joie en moi, Seigneur, arrosée par ta parole, fertilisée par la prière, réchauffée par ton amour. Donne-moi une joie qui ne s'éteint pas à la fin de la journée, une joie qui ne dépend pas des compliments, une joie qui ne ploie pas sous les frustrations, une joie légère, parce qu'elle vient de l'éternité. Fais que je te serve avec joie, que je t'obéisse avec plaisir, que je vive avec légèreté, que je voie la beauté dans l'ordinaire, que je sache rire librement, célébrer les petites victoires, danser dans mon âme, même si mes pieds ne bougent pas. Et si je dois pleurer, que je pleure avec foi, que je pleure en sachant que ta joie vient au matin. Psaume chapitre 30, verset 5. Père, tant de distractions tentent de voler la paix intérieure, tant de bruit essaie d'ensevelir la joie véritable. Mais aujourd'hui, je choisis de m'arrêter. Je choisis de me souvenir que j'ai accès à un fleuve qui ne tarit jamais. Je choisis de me rappeler que tu habites en moi. Et si tu habites en moi, alors la paix habite aussi. Et si tu habites en moi, alors la joie est aussi mon héritage. Que le Saint-Esprit m'enveloppe comme un manteau de sérénité. Que je sois reconnu, non pour mon agitation, mais pour la tranquillité de celui ou celle qui fait confiance. Non pour mon inquiétude, mais pour la lumière paisible de celui ou celle qui a trouvé le repos en Dieu. Et enfin, Seigneur, donne-moi un esprit léger, pas irresponsable, mais léger, qui ne porte pas de fardeaux qui ne sont pas les siens, qui ne cherche pas à réparer ce qui dépasse ses capacités, qui sait remettre, lâcher prise, faire confiance. Donne-moi un esprit qui rit avec l'âme, qui regarde le ciel avec émerveillement, qui se lève le matin et soupire. Le Seigneur m'a soutenu, je suis debout, et aujourd'hui, je marcherai avec paix et joie. Car je le sais, Père, tu es avec moi, tu m'entoures, tu me protèges, tu m'aimes. Et cet amour suffit pour que la paix règne et que la joie fleurisse. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur bien-aimé, j'arrive à la fin de cette prière avec le cœur encore battant. Pas de hâte, pas d'angoisse, mais d'un amour calme, profond, qui grandit en silence lorsque je suis avec toi. Tant de choses ont été dites aujourd'hui, tant d'émotions traversées, tant de secrets confiés, tant de larmes recueillies. Et pourtant, je sens qu'il reste encore quelque chose en moi, quelque chose qui doit être scellé. Un dernier murmure de l'âme qui veut déclarer, avant que le jour ne commence réellement, « Seigneur, ma vie est à toi.
Oui, Seigneur, c'est pour toi que je veux vivre. Pas pour des objectifs vides, pas pour des vanités déguisées, pas pour les pressions sociales qui étouffent mes pas, mais pour toi et pour toi seul. Aujourd'hui, je réaffirme, tu es mon but, tu es la raison pour laquelle je me lève chaque matin. Tu es le centre autour duquel je veux faire tourner ma routine, mes pensées, mes intentions. Et même lorsque tout semble normal, simple, insignifiant, rappelle-moi, Père, qu'il n'y a rien d'insignifiant lorsqu'il est fait pour ta gloire. Seigneur, je pourrais passer ma vie entière à faire de bonnes choses, et pourtant être loin de mon appel. Car tout ce qui est bon ne me rapproche pas forcément de toi. Toute productivité n'est pas un objectif. Toute occupation n'est pas une mission. Mais aujourd'hui, en ce matin consacré, je déclare, je veux vivre pour accomplir ce qui est né dans ton cœur. Je veux porter ta lumière. Je veux annoncer ton nom. Je veux marcher comme un ambassadeur du ciel dans ce monde obscur. Comme le dit ta parole dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille devant les hommes. Et même si je ne connais pas tous les détails de ma mission, j'en connais l'essence. Aimer, servir, briller et glorifier ton nom en tout. Seigneur, dans un monde qui crie, qui court, qui fait semblant, donne-moi le courage de vivre autrement. Je ne veux pas seulement parler de Jésus, je veux vivre comme Jésus, dans la manière de traiter les autres, dans la manière d'écouter, dans mes réactions quand personne ne regarde, dans mon intégrité quand je suis seul, dans l'amour envers ceux qui me blessent, dans la fermeté envers ceux qui ont besoin d'entendre la vérité. Donne-moi l'audace d'être sel et lumière, de ne pas me plier au système, de ne pas perdre mon identité pour être accepté, de ne pas troquer mes principes pour la commodité. Père, je me souviens de tant de moments où, au milieu de la routine, j'ai oublié l'appel. Il y a eu des jours où les soucis ont pris la place de la foi. Des semaines où je me suis noyé dans des listes, des délais, des attentes, et j'ai laissé de côté ce qui compte vraiment, refléter ton image. Mais aujourd'hui, il est encore temps. Il y a encore du souffle, il y a encore de la grâce. Et c'est pourquoi je reviens, avec plus de maturité, de clarté et de soif. Je veux faire partie de ton plan. Je veux que mon nom soit lié à ta volonté. Je ne veux pas d'un succès sans sens. Je ne veux pas d'une renommée sans fruit. Je ne veux pas d'une reconnaissance humaine et d'un vide éternel. Seigneur, aide-moi à vivre avec la conscience d'une mission, même dans les tâches les plus simples, même en lavant la vaisselle, en répondant à des courriels, dans les embouteillages, au supermarché ou en servant quelqu'un au travail. Que je sois lumière là, que j'apporte le ciel dans cet endroit, que chaque rencontre soit une occasion d'aimer, que ma présence apporte la paix, que mes paroles relèvent, que ma vie témoigne. Non parce que je suis parfait, mais parce que je suis à toi, Père. Je sais que bien des personnes qui prient avec moi en ce moment ressentent la même chose. Ils ont l'impression de vivre en mode automatique. Ils sentent qu'ils ont perdu leur motivation. Ils sentent que leur foi est restée coincée entre les responsabilités et les devoirs. Mais aujourd'hui, ton esprit nous réveille. Il nous rappelle que nous sommes vivants pour une raison plus grande. Nous n'avons pas été sauvés simplement pour attendre le ciel, mais pour transformer la terre avec la lumière que nous portons. Donne-nous, Seigneur, ce sentiment d'urgence, ce zèle pour l'éternité, cet engagement envers la vérité, cet amour qui ne s'endort pas. Et si, au milieu de cette mission, le découragement se présente, renouvelle-nous. Si la peur apparaît, fortifie-nous. Si la fatigue surgit, donne-nous du repos. S'il manque une direction, parle-nous clairement. Que jamais nous ne perdions le sens. Que jamais nous ne nous laissions porter par le courant. Que jamais nous n'acceptions une vie sans ta présence. Car sans toi, tout est vanité. Mais avec toi, même le plus petit geste devient éternité. Et Seigneur, si quelqu'un aujourd'hui, en entendant cette prière, réalise qu'il doit revenir à sa mission, à la foi vivante, à une connexion renouvelée avec ton cœur, alors qu'il fasse un pas concret aujourd'hui. À présent, Seigneur,
Je me remets entre tes mains avec tout ce que je suis. Et de tout mon être, je te supplie. Saint-Esprit, conduis-moi. Dirige mes pas avec puissance et grâce. Remplis-moi de ton feu et de ta sensibilité. Revêt-moi d'audace et de douceur. Transforme-moi pendant que je marche. Utilise-moi même sans que je m'en rende compte. Protège-moi de la vanité de vouloir être vu. Garde-moi de l'orgueil de vouloir être reconnu. Saint-Esprit, fais de moi ton temple. Fais de moi ton instrument. Fais de moi une extension de ta bonté dans ce monde. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de grand-chose. Je n'ai pas besoin que tout se passe parfaitement. J'ai seulement besoin de toi près de moi, de la conscience que cette journée t'appartient, que je vivrai pour glorifier ton nom, et que ma mission ne se trouve pas dans la grandeur des scènes, mais dans la fidélité dans les coulisses. Comme il est écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 17, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Ceci est ma prière finale. Ceci est mon sceau de foi. Ceci est mon étendard pour ce jour. Seigneur, que tout en moi soit pour tout de toi. Que le monde me voie et voie le Christ, et qu'à la fin de ce jour, je puisse dire « Cela valait la peine de vivre pour ta gloire ». Au nom de Jésus, Amen.